nous recevons cette fin d'après-midi Tiffany Tavernier avec plusieurs casquettes, romancière, scénariste, femme d'écriture et d'image. Donc c'est des différentes casquettes, notamment avec votre dernier livre Comme une image, que nous allons vous questionner. Mais David, tu commences par... Alors, déjà, je voulais commencer par vous parler d'un livre qui s'appelle À table, qui est paru chez Seuil, et qui raconte en fait l'histoire d'une passion érotico-charnelle. Et c'est aussi l'histoire, finalement, c'est presque une histoire policière, parce que c'est l'histoire d'une femme qui va empoisonner un homme avec qui elle a une relation très crue. Alors déjà, comment vous est venue cette histoire? D'où elle sort cette histoire? Parce que c'est une histoire très étonnante. Et deuxièmement, c'est un peu cette relation entre le sexe, la chair et la nourriture. Vous avez presque un peu été dans la tendance du food porn aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ces photos de nourriture un peu érotique. Donc voilà, comment vous est venue cette histoire? Cette histoire, elle m'est venue à table. Avec un metteur en scène que j'adore, qui s'appelle Frédéric Fontaine, qui a écrit Une liaison pornographique. Et on recherchait ensemble un sujet de... Moi, j'avais envie de travailler sur la tragédie grecque, mais de passer de la tragédie grecque à une tragédie contemporaine. Et m'est venue l'idée d'une femme très ordinaire, une petite banquière assez inintéressante, mais qui, dans l'antre de sa cuisine, devenait une femme absolument à la fois monstrueuse et absolument sublime, qui enculait les bêtes qu'elle faisait cuire avec des abricots et des jus de myrtille. Et donc, le jour où son amant la trompe, elle décide de le tuer en 5 repas. Donc là, on est dans une aventure très érotique, très culinaire. Je suis une fille de Lyonnais. Mon père, Bertrand Tavernier, qui n'a pas pu venir. Je suis absolument navrée, parce que sans doute certains sont là pour l'écouter. Oui. En tous les cas, il m'a initiée à la bouffe. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la femme que je voulais raconter, de retrouver en elle, parce qu'elle est magnifique dans cette cuisine. Elle est terrible, mais elle est magnifique, avec son arsenic, ses laits, ses crèmes. Et dans ses recettes, elle va l'enduire, cet homme, elle l'aime dans cette cuisine. Elle le tue et elle ne peut que... C'est vraiment l'objet de la tragédie, c'est-à-dire qu'elle ne peut que l'aimer à l'endroit même où elle le tue et elle le dévore. Voilà l'histoire de À table, qui est un livre un peu particulier dans ce que j'ai écrit. Et juste par rapport à cette histoire, est-ce que c'est aussi une volonté de donner aux femmes le pouvoir qu'elles n'ont pas forcément dans la société, et ainsi de suite? Est-ce qu'il y a une revendication féministe, entre guillemets, derrière? C'est pas peut-être féministe. Parce qu'en fait, elle le domine, à travers la bouffe, elle le domine, en fait, finalement. Oui, elle le domine, elle le perd en même temps. Hein. C'est un double jeu, c'est quelque chose qui parle du pouvoir, de la relation, de qu'est-ce qui... Non, je voulais interroger la pulsion, je voulais interroger la passion, et je voulais interroger et traverser la femme dans ce qu'elle a de plus archaïque, de plus somptueux, de plus charnel. Et c'est vrai que la femme, c'est la mère, mais c'est aussi le sang, c'est le corps, c'est la dévoration. Donc il y a quelque chose dans ce livre qui vient plus... qui honore quelque chose, qui honore et en même temps ne sublime pas tout à fait la femme, mais qui la raconte dans ce qu'elle a de plus radical. Moi, je voudrais venir maintenant sur votre dernier livre que vous avez écrit, qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle Comme une image, parce que c'est à la fois l'histoire de la douleur d'une femme qui est quittée et qui se remémore à travers ce qui lui arrive, le départ de sa mère, et vous évoquez à travers ça les souvenirs que vous avez des tournages de votre père. Et j'aurais voulu lui poser la question de ce que lui ressentait, parce que dans ce livre-là, ce qu'il y a, c'est vous racontez les tournages et les ressentis d'une petite fille sur le tournage de son père, avec cette espèce de fascination de pas trop savoir ce que c'est que le cinéma, avoir l'impression que c'est pas du travail, qu'il joue. Et je voudrais que vous nous racontiez un petit peu presque c'est un magicien en fait. Votre père, c'est un magicien, notamment la scène je crois que c'est La mort en direct, où il y a une scène de train, c'est une première scène que vous avez tournée, où vous ne comprenez pas qu'on puisse filmer un train qui est à l'arrêt et qui, en fait, dans le film, c'est toute la magie du cinéma, va se retrouver en train de rouler, quoi.
Alors, ce livre, Oui. il part de cette question. Alors, c'était le seul livre autobiographique que j'ai écrit. Oui. J'avais besoin ah bon, c'est peut-être là, je Oui. ne sais pas. Il part effectivement d'une interrogation déjà sur la rupture amoureuse Oui. qui me laisse dans un état de sidération, un chagrin blanc. Oui. Un chagrin où tout d'un coup on se pose la question en tant que femme, qu'est-ce qui reste de moi ? Oui, Maintenant qu'il m'a quittée, maintenant qu'il n'y a plus, l'amour, c'est une séparation qui vient en plus me percuter de plein fouet parce que ma mère est partie quand j'étais jeune et donc qui ravive une ancienne douleur. Et dans cet état de douleur, j'interroge deux choses dans ce livre. Qu'est-ce que c'est l'après-douleur ? Comment on remonte la pente ? Comment, avec une petite fille dans les bras, je remonte la pente. Et à travers cette ascension, toute l'enfance avec mon père, l'éblouissement et en même temps l'effroi ressenti enfant remontent à la surface. Et le livre est un entrelac entre cette traversée du chagrin, de sa sidération, de toutes les questions qu'elle pose sur comment je me rejoins la vie. Est-ce qu'inconsciemment, vous essayez de... Comme vous viviez la même situation que votre père à l'époque, vous êtes... Alors, dans le roman, je veux dire. Dans le roman, vous vous retrouvez tout seul et lui, votre mère est partie, donc est-ce que vous essayez de vous resituer ? Voilà, et de dans comprendre ce la même situation que vous avez connue tous les deux, quoi. Oui, je rejoins ce vide. Oui. Et dans ce vide, dans cette douleur, toute l'enfance, en ce qui me concerne, c'est ce qui me sauve. Toute l'enfance passée sur les plateaux de cinéma. Donc mon père, dès que j'ai 4 ans, m'embarque. Alors j'ai cette image qui m'est venue sur un salon. C'est Alice au Pays des Merveilles qui tombe dans un trou. Et non, Alice, elle tombe dans un trou qui est dans le jardin. Mais moi, ce trou, c'est mon père qui l'a creusé avec une énorme pelle. Et il m'appelle au fond du jardin, il me tire et il me fait basculer avec lui dans le trou. Et mon père, c'est un homme qui a une sorte d'amour passionné à transmettre son amour du cinéma. Oui. Et même chez ses enfants, il nous fait rater l'école pendant 1 mois. Et il nous embarque sur ses plateaux. Et moi, j'ai 5 ans. Et ce que vous racontiez, c'est le souvenir de l'Horloger Saint-Paul. Oui. Je découvre à 5 ans le métier de mon père. Et je suis stupéfaite parce qu'il y a un train, donc un wagon, dans une gare, au-dessus duquel des hommes mettent un tissu noir. Et je demande à mon père qu'est-ce que c'est, pourquoi ils font ça. Mon père me répond très calmement et très sérieusement qu'ils mettent un tissu noir sur ce wagon parce qu'ils veulent faire la nuit. Moi, j'ai 5 ans et je me mets dans la peau, dans ce livre. Je me souviens parfaitement, avec une précision vraiment de l'enfance et de la douleur, je me souviens parfaitement de ce qui s'est passé dans ma tête. Et donc, il me dit, bon, écoute, tu vas maintenant monter dans ce wagon, qui n'est attaché à aucune locomotive, et tu vas regarder par la fenêtre, et tu vas faire comme si le train bougeait. Et là, dans ma tête, c'est un renversement. Parce que je regarde mon père, je vois que tous les gens adultes autour de lui suivent. Et moi, je me dis, j'ai 5 ans, mais je sais que ce train va jamais bouger. Donc, il faut que je le prévienne quand même. Et donc, je traverse... C'est fascinant, cette scène. Je vais le voir. Je lui dis, mais papa, il va pas bouger ton train. Et il me regarde. Vous avez envie de l'aider, presque. J'ai vraiment envie de l'aider. Je lui dis, c'est la cata, possible, quoi. Ça va être une cata, son truc. Ouais. Et il me dit, ne t'inquiète pas. Tu fais ce que je te dis maintenant. Et par amour pour lui, je me mets à cette fenêtre et je regarde. Et je regarde quoi ? 40 personnes, des adultes, avec des projos qui font rien. Et il me dit, fais comme si tu partais en vacances. Et je le fais, parce que je l'aime. Oui. Vous voulez lui faire plaisir, je suis dans un état de... Je suis dépitée, je suis un peu effrayée pour lui. 1 an après, il me chope dans ma chambre, il me dit, viens. Et il me monte sur un écran, un train qui file à 150 km/h. C'est la première scène de l'Horloger Saint-Paul, donc c'est le premier plan du film. Et moi, je ne peux pas décrypter les plans, j'ai 5-6 ans. Le prochain plan, c'est moi qui suis à la fenêtre de ce train qui va à 150 km/h. Et là, à ce moment-là, dans ma vie, je pense que j'ai basculé. C'est-à-dire que mon père est ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est un sorcier. C'est un sorcier, c'est un magicien. Et c'est pour ça que vous avez eu envie de travailler avec lui en tant que scénariste sur Oli Lola et Ça commence aujourd'hui, ces 2 films. Est-ce que c'était pas difficile justement d'être à la fois la fille et en même temps la scénariste des films ? Est-ce que c'est ça qui vous a donné le goût du cinéma et le goût de l'écriture ?
Le goût de l'écriture, il est dans ce livre, ça commence à 10 ans. C'est une grande révélation dans ma vie. Le goût du cinéma, non. Je vais vous dire quelque chose c'est extraordinaire de pouvoir vivre ça. C'est-à-dire d'avoir un parent comme le mien, et de pouvoir, avec mon père qui quand même vit sa vie dans les plateaux de cinéma, hein. Lui, il a fait un saut à 14 ans, il est monté dans un écran, il n'est pas ressorti. Et donc de pouvoir, en tant que fille, vivre à un moment donné, avec lui à ses côtés, l'aventure de la création d'une œuvre. Et ça commence aujourd'hui au Lilola, ce ont été 2 films... non, ça a été une vraie aventure. On s'est disputé, mais c'était encore cette magie du cinéma, une magie qui manque beaucoup à ce monde et qui me relève dans ce livre et qui me relève de tout. De tout. De toute façon, quand on parle avec lui, il n'est pas là aujourd'hui, mais j'ai déjà eu l'occasion de le faire, c'est un passionné total, quoi. Je veux dire, il n'y a rien d'autre qui existe que ça, quoi. C'est ce qui donne son humanité. Mais est-ce que c'est pas trop dur quand on est la fille d'eux, des fois, d'avoir peut-être, sans doute, quand on est petit, l'impression de passer après? Écoutez, on saute dans l'écran comme lui. Mes enfants me font la même remarque. Hein, on fait le grand saut par amour. Alors c'est peut-être parce que je suis une fille. Je pense que les filles, pour leur père, elles sont capables de faire des trucs un peu particuliers. Moi, j'ai compris assez rapidement qu'il y avait une seule façon d'aimer cet homme et de le rejoindre, c'était de faire ce saut. Et je l'ai fait. Et l'écriture, c'est ce saut aussi. C'est une façon de traverser le réel à travers ce foutoir, ce bordel extraordinaire qu'est le cinéma, l'image et puis la création. Et un dernier mot, est-ce que lui, s'il a lu le livre, est-ce qu'il vous a expliqué ce qu'il a pu ressentir de vous voir Moi, dans ces scènes? J'avais très très peur. Oui. On a quand même, on a nos propres souvenirs. Bien sûr. Ce qui est merveilleux, c'est que mêmes, en lisant ce livre, j'avais quand même un peu peur de lui passer. Oui. Il a retrouvé des sensations, des odeurs, des couleurs, et il me dit c'est exactement ça. Alors ça, j'adore. Et en plus de ça, vous parlez aussi de la séparation. C'est vraiment lui, ça. Et il me regarde, il me dit mais oui, j'avais oublié, Romy Schneider. T'as raison, ce décor, bon sang, c'est exactement ça. Et j'ai l'impression de le voir là. C'est vraiment lui. C'est ça, oui. Et j'étais là, je me disais, c'est bingo, quoi. Parce que mon souvenir rejoint totalement sa propre mémoire. Et c'est beau, c'est la magie de l'écriture, pour le coup, et de la page. Voilà. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir, Tiffany Tavernier est passionnée. Elle est encore là, un petit peu avec nous au bout du salon pour dédicace. Allez la voir. Son livre est vraiment très bouleversant, très émouvant. Et ce n'est pas que sur le cinéma, mais justement, c'est aussi le rapport d'une mère et le regard d'une fille sur son père et vice-versa. C'est vraiment très beau. C'est un livre très touchant. Merci beaucoup. Merci.